Bien le bonsoir, bienvenue. Aujourd'hui mes pépites, on est dimanche, et qui dit dimanche dit thread d'horreur sur ma chaîne YouTube, exactement. Waouh, merci infiniment pour les retours que vous m'avez fait sur la reprise des threads d'horreur. J'ai lu tous vos commentaires, c'était long, c'était extrêmement long, mais merci infiniment. Waouh, je suis hyper touchée. Écoutez, je suis aussi excitée que vous à l'idée de reprendre les threads d'horreur. Ça m'a énormément manqué pendant ces 3 mois, donc vraiment trop contente. Alors comme d'habitude mes petites pépites, je vous ai choisi 3 histoires que vous m'avez gentiment envoyées sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici, cam.témoignage@gmail.com. Merci beaucoup de prendre le temps de m'écrire vos histoires et surtout n'hésitez pas à me renvoyer vos histoires. J'ai une copine d'Instagram qui m'a dit Cam, t'es passée à côté de mon histoire et tout. Et non, parce que faut savoir que je réponds énormément à mes DM Insta et je sympathise énormément aussi sur Instagram. Et du coup, je lui ai dit mais c'est quoi le titre de ton histoire? Et elle m'a dit c'est ce titre-là, je recherche, pas de mail. Donc il se peut que vos histoires ne s'envoient pas ou il se passe un truc bizarre sur mon adresse mail, donc n'hésitez pas à me renvoyer vos histoires quand vous le pouvez, parce que c'est trop dommage de passer à côté d'une histoire hyper croustillante. Donc merci infiniment si vous prenez le temps de le faire. Aujourd'hui mes pépites, on est dimanche, chill, ma robe de chambre. Alors oui, je suis maquillée, j'ai fait un petit effort pour vous, parce que ma tête de fatiguée, je pense que vous n'êtes pas prêts à la voir encore. En tout cas moi je ne suis pas prête à la re-regarder dans la vidéo, c'est pas possible. Donc voilà, chill, j'espère que vous êtes posés. On va commencer ce thread d'horreur tout doucement. Ah oui, aussi, autre petite chose, oui, je parle beaucoup. Déjà 2 minutes que je raconte. J'ai pas mes lunettes sont chez moi. Et il faut savoir que Nap dort avec les enfants, donc je ne vais absolument pas risquer d'aller chercher mes lunettes et faire du bruit et réveiller tout le monde. Donc, ce que je vous propose, c'est, je vous raconte 2 histoires. Je les ai lues en amont, je vous les raconte et la 3e histoire, je vous la lis parce que elle est un peu longue et c'est un peu trop pour mon cerveau de retenir toutes les infos. Donc bon, je vous propose qu'on passe tout de suite à la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Cette histoire nous est racontée par Ouda qui a 23 ans. Ouda nous raconte que elle habite à côté d'un cimetière, donc à 2 minutes d'un cimetière, ce qui déjà est très angoissant, on va dire, parce que peut-être que t'entends ou tu vois des choses la nuit dans le cimetière, mais non, pour elle, c'est pas du tout angoissant. Elle aime bien se promener dans les cimetières. Et il faut savoir que son amie, donc elle a une amie qui est très fan de Vampire Diaries, et du coup, les promenades dans les cimetières, elles adorent ça toutes les deux. Donc elles se promènent souvent de nuit dans le cimetière, elles trouvent ça hyper apaisant et en même temps elles aiment bien ce mood un petit peu creepy. Elle nous explique que c'est bientôt Halloween, donc encore plus flippant, et c'est le soir et elles se promènent dans le cimetière. Elles se prennent en photo, elles se font peur, etc. etc. Elle voulait à ce moment-là vraiment être dans l'ambiance creepy, tu vois. Là, je peux te dire que t'inquiète pas, ça va être creepy ma jolie. Elle nous raconte que jusqu'ici rien d'anormal, comme d'habitude, elle rentre chez elle. Dans le cimetière il se passe absolument rien, juste elles ont kiffé leur moment de se faire peur, etc. Bon, elle s'endort et elle nous raconte que elle, c'est une personne qui ne se réveille absolument jamais la nuit. Elle a un sommeil hyper lourd. Même le matin, quand elle se réveille, elle a du mal à émerger de son sommeil tellement elle dort profondément. Sauf que là, elle se réveille, elle ouvre les yeux, mais directement, elle regarde l'heure. 3h du matin, pile poil. Elle me dit, je te jure, Cam, j'ai flippé parce que je sais à quel point cet horaire est très bizarre. Elle était placée sur le côté gauche et elle va pour se tourner sur son côté droit. Et là, elle aperçoit au bout de son lit un homme hyper mince. En fait, elle voit surtout la silhouette. Une silhouette noire encore plus sombre que la nuit. Cette silhouette dégage mais tellement de mauvaises choses. Et elle nous décrit que donc c'est un homme hyper mince, hyper grand, qui a un chapeau sur la tête. Je pense que mes pépites, en tout cas pour celles qui regardent les threads d'horreur, vous savez de qui je parle, et c'est le Hatman. Le Hatman est au bout de son lit et elle est pétrifiée, terrorisée. Elle n'arrive même pas à respirer tellement ça la terrorise. Elle récite dans sa tête le verset du trône, ce qui est un verset hyper puissant pour nous les musulmans, pour nous protéger du mal. Instinctivement, elle se rendort.
ce qui est très bizarre. Elle nous dit c'est très bizarre parce que j'étais terrifiée, mais dès que j'ai lu le verset, je me rendors, je tombe dans mon sommeil et je me réveille qu'après, le lendemain matin. Bien évidemment, il n'y a plus rien. Plus rien, plus d'ambiance bizarre, plus de Hatman dans sa chambre. C'était la première fois qu'il se passait quelque chose de très très bizarre. Bon, elle était un petit peu choquée, mais elle n'y prêtait pas plus attention. Elle s'est dit peut-être que comme c'est bientôt Halloween, l'ambiance est un peu bizarre, peut-être que ça lui monte au cerveau, peut-être que cette promenade dans le cimetière la nuit, etc., ça lui a fait peur. Bon, elle comprend pas, mais elle passe à autre chose. Le lendemain, elle va en cours, tranquillou, et elle a du taf après les cours, donc elle va en salle info. Dans la salle info, elle aperçoit une fille qui est tranquille en train de faire pareil, je pense, ses cours sur l'ordinateur, et elle nous explique que la salle info, en fait, est en U, donc les ordinateurs sont en U, comme ça. Donc elle voit la fille au dernier ordinateur. Elle va, pour se placer en face de la fille, et du coup quand elle s'assoit, elle fait ses devoirs, elle a plus le visu sur la fille étant donné qu'il y a les ordinateurs qui séparent les deux en fait. Elle la voit plus mais elle l'entend toujours, elle entend les touches du clavier, elle l'entend toujours faire ses devoirs. Et elle nous explique qu'elle y reste à peu près 30 à 40 minutes, elle fait ses devoirs, donc elle entend toujours la fille en face d'elle en train de taper sur son clavier. Et donc après 30-40 minutes, elle a terminé de faire ce qu'elle avait à faire, elle range ses affaires, elle se lève, et là il n'y a plus personne en face d'elle. Sauf que, ce qui est impossible, c'est qu'elle entendait encore le bruit du clavier 30 secondes avant qu'elle se lève, et surtout qu'elle avait le visu tout le long sur la porte d'entrée ou de sortie de la salle, donc la seule porte de la salle, et qu'elle n'a absolument pas vu cette fille sortir. Là, elle est pétrifiée, il n'y a plus d'affaires, il n'y a plus de fille. Elle est tellement choquée qu'elle se déplace et elle va voir si la fille n'est pas sous la table ou elle sait pas, tu vois. Il n'y a plus personne dans la pièce. Et là, elle me dit, Cam, je suis pétrifiée. Parce que en l'espace d'une journée et d'une nuit, j'ai vécu deux choses absolument, pour moi, terrifiantes que je ne saurais expliquer. Merci infiniment, Ouda, de nous avoir partagé ton histoire. Alors, moi, je vais pas te mentir, le soir, quand tu nous as raconté que tu t'es retournée... Alors déjà, si je le vis, je fais une crise cardiaque directe. T'imagines juste la scène, t'es de ce côté-là, déjà tu te réveilles 3h du mat'. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mes pépites, de vous réveiller à 3h du matin, mais moi, personnellement, quand ça m'arrive, je récite toujours, mais même si je vois rien, mais toujours je récite Ayatul Kursi. Toujours, parce que je me dis, cet horaire-là, et ça, c'est pas pour moi. Donc, déjà, tu te retournes, tu vois ce truc au bout de ton lit. Terrifiant, on va pas se mentir, mais c'est pas ce qui m'a fait le plus peur dans ton histoire. Ce qui m'a vraiment fait le plus peur, c'est la fille qui a disparu alors que tu l'as vue. C'est une fille totalement normale qui faisait ses devoirs totalement normalement dans une pièce totalement normale, la salle info de l'école, et tu ne saurais expliquer. Pour moi, bizarrement, dites-moi en commentaire si vous c'est pareil, mais en fait c'est le fait qu'elle soit dans une ambiance absolument normale, qu'il se passe quelque chose de paranormal comme ça me fait encore plus flipper. Je vais éternuer. J'ai hyper froid. Bizarrement, j'ai hyper froid d'un coup. Attends, le chauffage il est allumé. Ouf, j'ai froid d'un coup là, je comprends pas. Ah là là! Allez, on va pas tout mettre sur le dos du paranormal, hein. Écoutez, ça fait depuis, je pense, un bon 3 heures que je suis au studio. Je comprends pas, j'ai jamais éternué. Là, j'ai froid. Et on a commencé le thread. Tout va bien. La grosse mouche n'est plus là. Écoutez, elle a dû soit mourir, soit partir quand la porte était ouverte, même si je la laisse jamais ouverte. Bon, les choses bizarres vont recommencer. Voilà, bonjour, bienvenue. Je sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? Alors, tu veux notre avis? Moi, je pense, sincèrement, que déjà le fait de se promener dans le cimetière le soir, surtout, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Je sais que moi, j'aime beaucoup l'ambiance du cimetière. C'est très bizarre, mais c'est hyper calme. Il y a des fleurs partout. En tout cas dans le cimetière où Malek et mon père est, c'est hyper beau, c'est hyper propre, c'est spacieux, c'est un grand jardin absolument magnifique. D'ailleurs c'est pour ça que mon père m'avait dit à l'époque qu'il souhaitait être enterré ici parce que le cimetière est vraiment magnifique. Donc quand j'y vais pour me recueillir sur leur tombe, c'est très beau, très apaisant, il y a du Coran, c'est le silence. Tout le monde se regarde et se dit bonjour, mais c'est hyper doux, il n'y a pas de bruit, c'est le silence total et c'est hyper apaisant. Mais par contre, j'irai pas m'y promener la nuit, jamais de la vie. Bah déjà mon cimetière ferme à 17h. Si vous avez un cimetière qui ne ferme pas, la nuit,
Bah c'est possible, je pense. Mais moi j'irais pas en tout cas me promener la nuit. Je trouve que la nuit il y a une ambiance très très... Je pense qu'il y aurait une ambiance très très bizarre dans un cimetière. Après voilà, vous êtes jeune, vous voulez vous faire peur, etc. Je comprends le mood, toi et ta meilleure amie. Mais je pense que vous avez attiré des choses pas très musulmanes avec vous, ou catholiques ou importe. Hein. N'hésite pas à nous dire en commentaire s'il t'est arrivé d'autres choses depuis. Je pense malheureusement que c'était que le début. Je te le souhaite pas, mais souvent quand il se passe des choses comme ça ne s'arrête pas d'un coup, ou alors c'est très bizarre. Mais tiens-nous au courant dans les commentaires, et sur ce, mes pépites, n'hésitez pas à me dire si j'ai loupé un petit truc dans mon petit débrief, si vous pensez que c'est en rapport avec quelque chose d'autre. J'ai l'oreille, wesh. Alors, j'ai chaud de ouf à l'oreille, et je remarque qu'elle est toute rouge par rapport à mon autre oreille, et j'ai une chaleur de ouf à cette oreille-là. C'est la première fois que ça m'arrive. Là, mes pépites, vous allez dire, Cam, t'es dans l'abus. Je vous jure, wallah al-adim sur ma vie, je n'ai jamais eu chaud à l'oreille, d'accord? Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie. Et là, je viens de regarder, elle est toute rouge. Je me suis dit, Bélec, mes cheveux... Alors, est-ce que vous avez une explication à ça? Vous voyez bien que mon autre oreille n'est absolument pas rouge. Et j'ai vraiment chaud à cette oreille. Il se passe que des trucs bizarres. Attends Mathieu, je coupe et je vais lire Ayatul Kursi parce que là j'en peux plus. Il se passe trop des trucs chelous. Bon, je viens de réciter Ayatul Kursi. J'espère que elle va redescendre. Bon, je vous propose qu'on passe quand même, après ces choses bizarres, à la deuxième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Cette deuxième histoire nous est racontée par une pépite qui nous dit qu'un jour sa grand-mère a vécu quelque chose de très très bizarre, et c'est la seule histoire terrifiante qui est arrivée à sa grand-mère, et elle nous la raconte. En gros, sa grand-mère était toute jeune à cette époque-là, elle devait avoir 15 ans, quelque chose comme ça. Elle avait eu un excellent trimestre, donc ses parents l'autorisaient à sortir sans aucun problème. Et un jour, elle s'ennuyait chez elle, du coup elle a décidé d'appeler sa cousine et elle lui a demandé si ça l'intéressait de sortir un petit peu avec elle. Donc elle sort avec sa cousine et elles vont dans la rue de leur tante. Donc leur tante y habite depuis plus de 10 ans. Et au bout de cette rue, il y a un bois. Et avant, donc la dernière maison avant le bois, est complètement inhabitée. En tout cas, la tante de la grand-mère lui a dit qu'en 10 ans où elle habite là, elle n'a jamais vu personne sortir de cette maison. Mais ce qui est très très curieux, c'est qu'elle est tout le temps décorée en fonction des saisons. Donc quand c'est Noël, il y a des lumières partout. C'est une maison absolument magnifique et incroyablement décorée. Pareil quand c'est Pâques, c'est super beau, etc. etc. Ah non, et surtout à chaque fois qu'elle passe devant cette maison pour aller dans les bois, et ben elle voit jamais les lumières allumées dans la maison. Bon, là, les filles regardent, ça les intrigue un peu cette maison. En tout cas, moi je sais que quand j'étais petite avec mes copines, on allait toujours un petit peu devant les maisons hantées, etc. Les maisons inhabitées, abandonnées, tout ça, ça nous intriguait. Donc ces filles, pareil, ça les intrigue. Elles vont devant, elles regardent, toujours pas de lumière. Et elles remarquent une petite balançoire dans le jardin et elles se disent, bon, ça te dit qu'on va s'asseoir sur cette balançoire et se faire un petit peu peur, étant donné qu'il y a personne, on fait de mal à personne. Donc elles vont sur cette balançoire. Elles s'y installent et elles discutent un peu de tout et de rien. Et là, d'un coup, peut-être 30 minutes après, elles entendent un énorme boom dans la maison. Ça les fait mais flipper grave. Et elles voient une dame absolument terrifiante sortir de la maison. Donc elle nous la décrit. C'est une dame très mince qui a la peau sur les os, cheveux grisâtres mais assez sales, et la femme a un regard mais terrifiant, un regard noir. Cette femme sort directement de la maison et leur hurle de dégager de sa maison. Les filles en 3 secondes sont dehors et elles courent jusqu'à rentrer chez elles. Elles viennent, elles expliquent à ses parents, donc la grand-mère explique à ses parents ce qui vient d'arriver. Elle explique également à sa tante ce qui est arrivé au bout de la rue. Et sa tante dit que c'est pas possible, c'est vraiment pas possible parce que y a personne et elle est inhabitée cette maison. Elles sont sûres de ce qu'elles ont vu et elles demandent à ce qu'on les emmène à la gendarmerie pour qu'elles puissent raconter ce qui s'est passé et peut-être signaler des squatteurs ou quelque chose comme ça.
elles vont à la police et elles disent qu'ils viennent de leur arriver. La police demande à quelle adresse et elle stipule que c'est la maison à côté des bois, etc. La police dit que c'est absolument pas possible parce que la vieille dame qui habitait ces lieux est décédée il y a 30 ans et elle est décédée dans les bois. Ils expliquent pas comment, mais ils disent qu'elle est décédée dans les bois il y a 30 ans. Donc c'est absolument impossible qu'ils aient vu cette vieille dame. Et les filles du coup disent, alors on est sûr de ce qu'on a vu, peut-être qu'elle est squattée, il faudrait aller ensemble voir, mais il y a quelqu'un dans cette maison. La police ramène les deux jeunes filles et elles visitent les lieux avec la police. Il y a absolument personne, il n'y a pas de traces de vie. Et les filles sont absolument choquées parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles ont vu. Mais en tout cas, elles sont sûres de ce qu'elles ont vu. Elles l'ont vu ensemble, cette vieille dame. Et elles sont traumatisées à vie parce qu'il n'y a aucune explication à cela. J'ai adoré cette histoire personnellement parce que, encore une fois, si ça m'était arrivé étant jeune, je l'aurais raconté à tout le monde. Ça m'aurait terrifiée. Imaginez juste le contexte, mes pépites. Non. Surtout que moi, dans ma rue, dans la rue de mes parents, pas en face mais au bout en fait, c'est la dernière maison de la rue mais après il y a un garage Citroën etc, donc c'est pas tellement au bout de la rue, mais c'est une maison abandonnée et à chaque fois que je passe devant pour garer ma voiture pour aller chez ma mère, je regarde toujours cette maison, comme ça je me dis on sait jamais si je vois un truc qui bouge, mais ça fait flipper parce que je me dis si un jour une femme sort comme ça et nous hurle dessus de sortir de sa maison, mais j'en suis terrifiée, mais à vie, à vie. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette histoire en commentaire. Alors mon oreille, ça va, elle me brûle plus comme tout à l'heure. Elle est un peu moins rouge, hein. Ouais, elle est un peu moins rouge que tout à l'heure, mais je sens qu'elle est un peu chaude, tu vois. Bon, je vous propose qu'on passe tout de suite à la troisième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, aujourd'hui j'ai 19 ans et je voulais te raconter une anecdote qui s'est produite il y a 1 an. Désolée, elle est un peu longue. Il faut savoir que je suis très réceptive au paranormal et les énergéticiens que j'ai vus m'ont toujours dit que j'attirais énormément les esprits. Je t'avoue ne pas m'attarder sur cette étiquette et continue de vivre ma vie croyante mais dubitatif dans le paranormal. Et sache que ma grande sœur, dont je te parlerai plus tard, n'y croit pas du tout. Mais suite à cette histoire, elle en reste profondément traumatisée et persuadée d'avoir assisté à des événements paranormaux. Quant à moi, j'en suis extrêmement traumatisée. J'enchaîne les cauchemars et je dois consulter un psychiatre qui lui non plus n'a pas trouvé de réponse rationnelle à me donner. Voilà pour le contexte. Il faut savoir que depuis mes 15 ans, je fais du babysitting et je fais plein de petits boulots en plus des cours à côté. Un jour, un ami à mon père qui a une petite ferme demande si je pouvais venir m'occuper par hasard de ses animaux pendant son absence. Depuis, je travaille beaucoup à la ferme, environ 2 semaines par mois. Je connais donc le comportement des ânes, des chiens, du chat et des poules, mais aussi la famille à qui appartient la ferme. Pendant 1 an, je travaille uniquement à la ferme et tout se passe bien, mais je ne rentre jamais dans la maison. J'y suis invitée, mais comme par intuition, je préfère rester dehors et quitte à manger sous la pluie certains jours. Très bizarre ça, très bizarre, manger sous la pluie. Donc c'est que vraiment ton âme refuse d'entrer. Sauf qu'arrive un soir où l'ami de mon père et sa femme veulent sortir au théâtre et m'embauchent pour garder leur petite fille de 5 mois et leur grande de 4 ans. Étant babysitter, je mets de côté mes craintes et accepte. Les premières heures se passent bien, puis vient le moment du coucher. La petite de 5 mois dormait déjà quand je suis arrivée vers 17h, je n'avais donc à m'occuper que de la grande de 4 ans. Au moment de la laisser dans sa chambre, après maintes histoires et chansons, elle fixe un poing derrière mon épaule et me dit « Manon, tu veux bien dire au monsieur avec la canne de partir? Je n'aime pas quand il me regarde dormir la nuit. » J'ai un peu peur, mais pour la rassurer, je demande quand même au monsieur de la laisser tranquille. Pour l'apaiser, je lui propose d'aller chercher un de ses doudous qu'elle avait laissé dans le salon à l'étage du dessous. L'escalier, en raison des 2 fillettes, est bordé de 2 barrières à bébé, très dures à ouvrir, un vrai casse-tête. Avant de descendre, je fais donc attention à fermer derrière moi si jamais la grande décidait de me suivre. Je remonte avec le précieux doudou quelques secondes après et je trouve la barrière grande ouverte. Je trouve ça très bizarre et je lui demande si c'est elle qui l'a ouverte, mais elle me répond que non, qu'elle n'a pas bougé. Je la crois car c'est impossible qu'elle réussisse à l'ouvrir aussi rapidement.
Je lui dis bonne nuit et ferme la porte de sa chambre. Je suis assez angoissée par les événements et par acquis de conscience, je décide d'aller vérifier si le bébé allait bien. Là où la petite dormait, c'était au fond du couloir derrière une très lourde porte en bois. Pour l'ouvrir, il fallait carrément donner des coups d'épaule dedans et ça grinçait effroyablement. Je réussis à ouvrir la porte et de suite, j'ai envie de vomir. Je trouve la pièce glaciale par rapport au reste de la maison, mais la petite dort profondément. Je décide de refermer sa gigoteuse pour pas qu'elle ait froid et repars en fermant la porte. Je décide de descendre 15 minutes au salon le temps de manger et pense bien à vérifier si je ferme la barrière à bébé de l'étage, mais également celle du rez-de-chaussée. Tout est bon et je commence à manger. Il faut savoir que la porte d'entrée de la maison est une porte-fenêtre sans volet. Donc j'ai vu sur dehors et inversement. Ça c'est très glauque que quelqu'un peut te voir chez toi. Et là les 2 chiens de ferme à l'extérieur de la maison se mettent à grogner et à aboyer en regardant par la porte-fenêtre qui donnait sur l'escalier. C'est un comportement que en 1 an à travailler là-bas, je n'ai jamais vu. Je comprends qu'il y a un souci et ni une ni deux, je cours à l'étage, si vite que j'escalade la première barrière à bébé, persuadée qu'il y a un intrus dans la maison. Au milieu des escaliers, je me fige. La barrière à bébé de l'étage est grande ouverte. Je reprends mes esprits et cours voir les filles. La grande, sa porte était fermée et elle s'était endormie. Je fais le tour de sa chambre pour vérifier qu'il n'y a personne, puis je sors. Mais pour la petite, je m'aperçois que sa porte au fond du couloir est grande ouverte. J'ai des frissons dans tout mon corps, mes pépites. Je cours terrorisée vérifier si tout va bien, mais rien. La petite dort, à part le froid, rien. Je vérifie également qu'elle est bien seule, et rien, personne. Je referme la porte et paniquée décide de redescendre après avoir bien fermé la barrière de l'étage pour appeler mon père et lui demander de venir car je pense qu'il y a un intrus dans la maison qui se joue de moi. Mais Cam, rappelle-toi, j'avais enjambé la barrière du rez-de-chaussée et là, elle était grande ouverte. Après mon passage, je la ferme consciencieusement et décide de prendre en photo les chiens qui grognent, voire photo. Je ne sais pas si j'ai l'autorisation de vous partager vos photos, mes pépites. Je préfère pas vous les partager, mais en gros, on voit 2 chiens, des labradors. On voit dans leur regard qu'il y a quelque chose, tu vois. Mon papa ne répond pas. Je décide donc d'appeler ma grande sœur qui veille souvent tard. Elle décroche et m'appelle en visio. Je lui explique ce qui vient de se passer et tente de me rassurer. Cela fait 5 minutes que je suis avec elle et je commence à me détendre. Donc pour rire, je dis, je m'en fous, il peut y avoir une tempête dans mon dos, les manifestations les plus étranges, je vais manger mon sandwich, j'ai très faim. Pas le temps de rire, les lunettes clignotent instantanément, les chiens aboient de plus belle, le chat sur le canapé feule en direction des escaliers, les ânes braient et les poules s'agitent, toute la ferme est en ébullition. Et ça n'est jamais arrivé en 1 an de travail ici. Alors qu'en été, il m'est arrivé de veiller dehors jusqu'à minuit pour piéger le renard qui venait manger les poules et jamais au grand jamais une telle chose est arrivée. J'ai terriblement peur et me fiche pour écouter les bruits dans la maison entre tout ce tintamarre pour évaluer si je dois appeler la police ou pas. Ma sœur au bout du fil écoute aussi. Des bruits semblables à des ongles qui crissent sur le parquet de l'étage et des pas s'entendent lourdement. Puis un rire semblant venir des enfers retentit. À ce moment-là, je te jure Cam, le visio de mon téléphone se coupe. Quand le visio remarche, les lumières ne clignotent plus, seuls les chiens continuent à grogner et ma sœur me découvre en larmes. Elle me dit que je dois absolument aller chercher les enfants et évacuer la maison. Je prends mon courage à 2 mains et prie intérieurement quand je monte les escaliers. Tu te doutes bien, la barrière était à nouveau ouverte. Je reste terrorisée à la moitié des marches quand la petite de 5 mois se met à hurler. Je sais que je dois y aller, alors avec ma sœur au téléphone, je m'avance dans le couloir et la porte est ouverte. Et là, Cam, c'est peut-être ça le plus terrifiant. La petite est debout dans son lit, sa gigoteuse est en dehors du lit sur le sol. Cam, elle a 5 mois, elle ne peut pas tenir debout sans appui. Oh, excusez-moi, j'ai les larmes aux yeux tellement j'ai peur. C'est scientifiquement impossible. La gigoteuse, rappelle-toi, je l'avais refermée et c'est impossible qu'un bébé l'enlève et la jette par-dessus le lit à barreaux.
Je crie sans m'arrêter. Ma sœur a vu la scène et saute dans sa voiture pour venir me retrouver. Je prends la petite et cours dans la chambre de la grande, mais elle dort, elle n'a rien entendu. Je décide tout de même de la réveiller, mais je ne veux pas passer pour une folle. Je lui dis donc à 23h que les ânes ont un problème et qu'elle doit venir m'aider dehors. Je ne sais pas d'où j'ai sorti cette excuse, mais étant donné que cette fille adore ses ânes, elle est toujours prête à donner un coup de main. Elle se lève sans question et me suit dehors. On est en septembre, vers 23h, dehors, sans manteau ni chaussures. Oui, je suis une babysitter très responsable. Ma sœur a raccroché pour conduire. Et j'installe les filles dans l'abri des ânes au milieu de la paille avec les chiens et les ânes qui sont très agités. Je dis à la grande qu'il faut bien surveiller les ânes car ils ont fait du bruit tout à l'heure, peut-être qu'ils se sont blessés. Une excuse bidon, mais je n'avais que ça à l'esprit. Pendant 20 minutes, nous sommes là dehors, transis, tapis dans le froid, à nous concentrer sur les ânes. À un moment, je me retourne pour regarder en direction de la maison pour vérifier qu'il n'y a rien. Mais cette fois, je le vois. À travers la porte-fenêtre, à l'intérieur, un monsieur à la canne. Les lumières étant restées allumées, je distingue facilement son visage comme en 2D. Il n'a pas de yeux, ni de nez, mais un sourire béant, bien trop grand, qui me terrorise et me hante toujours aujourd'hui. Je suis choquée. Et des bras, Cam, si longs qu'ils arrivaient en dessous de ses genoux, avec des mains difformes qui tiennent une canne. Il est tout en noir, et même sans yeux, je sais qu'il me regarde. Je me retourne pour me concentrer sur les ânes, voulant oublier cette vision de l'horreur, et la petite de 4 ans se tourne vers moi et me dit « Toi aussi, tu le vois, le monsieur ?» Je suis restée inédite, sans répondre, et j'ai fondu en larmes. Puis 5 minutes après, j'ai reçu un message des parents me disant qu'ils étaient sur la route. Je ne pouvais pas leur rendre leurs 2 filles tapies dans le froid dehors à 23h. Ils auraient trouvé ça trop bizarre. Je décide donc de donner le bébé à la grande et lui demande de rester dans l'abri des ânes pendant que je vais chercher son manteau. Une excuse, évidemment. Je retourne en pleurant dans la maison, déterminée et extrêmement flippée. J'entre, je ferme la porte-fenêtre et hurle « Tu arrêtes tes conneries de suite, on est vivant, nous avons le pouvoir sur toi, je veux juste faire mon taf tranquille, d'accord? Donc tu dégages et tu fous la paix à tout le monde. » Je retourne dehors et dis à la grande que les ânes maintenant, j'en suis sûre, vont bien et qu'on va retourner dormir. La grande fatiguée obéit et me redonne sa sœur et rentre se coucher avec moi. Je reste dans sa chambre avec la petite jusqu'à ce qu'elle se rendorme, mais je ne veux pas remettre la petite dans sa chambre sinistre. Puis les parents arrivent en même temps que ma sœur. Je leur donne le bébé disant qu'elle n'arrivait pas à dormir et part directement sans leur donner d'explication, ni prendre les sous qu'ils me tendaient. Je rejoins ma sœur dans la voiture et je refonds en larmes. J'ai longuement hésité à lui raconter ce qu'il s'était passé, ayant peur pour la sécurité des enfants, mais mes parents m'ont dit de me taire, qu'on me prendrait pour une folle. Je vais te dire comment se termine cette histoire. 2 mois après le babysitting que j'ai fait, du jour au lendemain, ils ont décidé de quitter la maison en toute hâte, dormant à l'hôtel et ne retournant chez eux que pour les animaux de la ferme en restant à l'extérieur de la maison. Mon père, pourtant, un bon ami, n'a pas reçu d'explication de la part de la famille qui, à ce jour, vit toujours dans un hôtel dans l'attente d'une nouvelle maison. Et pour finir, j'ai reçu un message me demandant de venir travailler à la ferme tout le mois de février. Je ne peux pas refuser, j'ai un chien à charge, mais je te le dis, j'appréhende beaucoup. De plus, à la suite de cette nuit, j'ai déclenché de gros soucis de santé inexplicables. Je fais toujours du babysitting chez d'autres familles. Et depuis, pas une garde de nuit se passe sans événements paranormaux, comme si ce monsieur ne m'avait jamais quitté. Que dois-je faire? Merci de m'avoir lu et merci pour tes vidéos. Donc là, elle nous met le fameux escalier et là, elle nous met la barrière. Oh, waouh! Ma pépite, cette histoire m'a traumatisée. Vraiment, j'en ai les frissons dans tout mon corps, d'accord? Mon oreille, bon ça va, elle me brûle plus comme tout à l'heure, mais là j'ai vraiment... Tout à l'heure j'avais froid, là j'ai chaud carrément, j'ai chaud. J'ai eu les frissons dans tout le corps, j'ai eu les larmes aux yeux carrément. C'est une des histoires les plus flippantes que j'ai lues, il me semble, dans les threads d'horreur. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette dernière histoire. Je suis absolument terrifiée. J'ai adoré, mais j'en suis terrifiée. Ouais, j'ai chaud mes pépites. J'ai vécu l'histoire, quoi. J'ai vécu l'histoire. En fait, bon, déjà le fait que tu nous dises que tu as une sensibilité
au paranormal, que tu travailles dans cette ferme depuis plus d'1 an et que tu refuses d'entrer, en fait ton âme sent qu'il y a quelque chose de très mauvais dedans. J'ai des frissons, mon Dieu. Et que là, en fait, tu vives tout ça. Tout ça. Et pour celles et ceux qui ont des enfants ou alors qui ont des frères et sœurs, des nièces ou quoi, et qui connaissent ces barrières-là, vous voyez en fait, moi, c'est une barrière que j'ai achetée sur Amazon et je pense que la barrière, en fait, c'est les mêmes. Tu dois appuyer en bas, pousser vers le haut et tirer pour ouvrir la barrière, d'accord? Et pour fermer, donc c'est pareil, t'appuies vers le bas, tu tires vers toi, donc ça bloque et elle se clipse. Donc c'est impossible quand tu fermes qu'elle puisse se réouvrir toute seule. Déjà c'est impossible. Et ce système, comme elle l'a dit la pépite à la fin, c'est fait pour les enfants. C'est fait pour qu'ils puissent pas ouvrir tellement c'est difficile à ouvrir. Le fait que tu la fermes, qu'elle se rouvre, tu la fermes, qu'elle se rouvre, que t'entends ces bruits absolument terrifiants, ton téléphone se coupe, les lumières clignotent. Ouh, j'ai trop froid. Et le pompon sur la Garonne, que tu nous vois cette créature terrifiante que la petite voit, la pauvre, mais mon Dieu Seigneur, j'espère que mes enfants ne verront jamais des trucs aussi bizarres. La petite voyait ce monsieur. Elle t'a dit, ce monsieur me regarde dormir la nuit, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que nos enfants peuvent voir? C'est terrifiant. Et nous, on se dit, ouais, c'est un enfant. Et après, quand ça nous arrive à nous, on est terrifiés, on est traumatisés jusqu'à la fin de notre vie, quoi. Je suis choquée, faut que je reprenne mes esprits. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dans les commentaires pour débriefer de ce thread d'horreur. Bon courage pour dormir, j'espère qu'il viendra pas vous hanter. La meuf grave méchante, tu sais. J'espère que vous regardez pas ce thread d'horreur le soir, parce que vraiment là... bon courage, hein. Bon courage pour dormir après cette vidéo. Bon, cette entité a été vue par 2 personnes, une petite fille de 4 ans, et du coup c'est le babysitter. Je ne veux jamais le voir de ma vie, d'accord? Donc vous avez pas mal de choses à me dire en commentaire. Déjà, est-ce que vous préférez quand je lis les histoires ou quand je les raconte de moi-même? Moi j'adore lire parce que j'ai l'impression de vivre l'histoire avec les mots, etc. Mais j'aime bien aussi raconter quand c'est des petites histoires comme ça. Enfin bref, dites-moi ce que vous préférez vous en commentaire. Dites-moi si vous avez une explication concernant mon oreille qui s'est mise à me brûler en plein thread d'horreur. Là ça va, ça redescend. C'est encore chaud mais ça va, elle me brûle plus du tout. Et parlons de cette dernière histoire. Je suis traumatisée. Mes pépites, comme d'habitude, si vous avez le temps, un like, ça me fait trop plaisir. On se retrouve dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, franchement, c'est un abonnement rentable. Je vous promets que c'est un abonnement rentable ou traumatisant. À vous de juger. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, ne regarde pas derrière toi. Darkness, my friends. Oh, this is the guy. The eclipse will blacken the sky, but in the failing light, our path shall appear. Until that moment comes, be wary of those who sow division. Hello? For they are compelled Dude! not by the truth. I bought the game, let me pass! You're I blocked! ask only Thank that you. listen to your hearts. Okay, here we go. Let them guide you to the Front path. row, high five! You, the one with the burning eyes. What does your heart tell you? That your mom was a hamster and your father smelled of elderberries. 1, 2, or 3, guys. Oh yeah? Go ahead, Mr. Paladin. You promise salvation and leave death in your wake. You sow division, your hatred. Oh, such bitter words. Tell me, can you even be sure they are yours? Huh? Or do they belong to the evil inside you? Who has claimed you as her vessel? Oh, shut up, bitch! It is she who leaves death in her wake. You wish Lilith was inside of you. Who slaughtered the fractured What? peaks, burned Skarsglen, bled Caldeum, corrupted Blessed Nahantu.
Oh boy. Same, yeah. Look! See the hatred behind their mask! They will all see it soon. Everyone you have fought to save turned against you simply by hearing the truth. I don't think That we you are have been the good guys. hiding the daughter of hatred inside of you. Hiding me. We have 2 demons Enough. inside of us. We can't be good. You heard it! A demon lurks inside this lost soul! They would have you turn from the light and join them We are the baddies. in eternal darkness! You're like a big Miss fan? Lee, now. Ceiling Violence will fan? only prove his point. Hello, hello. Let them flee! Let them watch the pools of creation We go. overflow! Let's and get out of fill here. the hearts I of hate men. prophets. Let their hearts Oh, God, I hate that guy. He talks too much. The meeting at the observatory. If they learn. So, you since live we in have 2 Sadness, demons inside of us, then all of Scopus if we will had hunt you sex, down. would it be an orgy? Go. Because we blade will should have to count as wait. 3? Ultima, yeah, I think it's because we're missing a cutscene. They merge. In fact, I find that the